Il faut que vous imaginiez Internet comme une ville. Il y a des grandes avenues bien éclairées et très fréquentées, où on peut se balader, faire les magasins et passer du bon temps avec ses amis. Et puis, quand on s'engouffre dans les méandres de cette ville, on traverse d'étroites ruelles, sombres, dont peu de gens connaissent l'existence. On peut y trouver de bonnes surprises, mais aussi de très mauvaises, si on ne fait pas attention. Certaines personnes s'y aventureront par simple curiosité, et d'autres pour des raisons très peu louables. Allez, jingle! Ah merde, j'ai pas de jingle. Bon, vous l'aurez compris, les grandes avenues bien éclairées représentent le clear web, c'est-à-dire la partie d'internet que nous connaissons tous. Les ruelles sombres, elles, représentent le deep web, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Le deep web, c'est quoi? En gros, c'est l'ensemble des sites qui ne sont pas référencés dans les moteurs de recherche traditionnels comme Google ou Yahoo. Mais avant de rentrer dans les détails, on va bazarder vos putains d'idées préconçues sur le deep web. Le deep web, c'est pas un peu illégal? Eh bien écoute, si c'était le cas, vous seriez tous déjà recherchés par la police? Vu que vous avez tous déjà utilisé le deep web. Et ouais, Narvalo. À moins que t'aies une mémoire de poisson rouge, tu devrais te souvenir qu'il y a à peine 2 minutes, je t'ai expliqué que le deep web, c'était les sites qui ne sont pas référencés dans les moteurs de recherche traditionnels. Et l'intranet de ton école ou de ton entreprise, tu le trouves sur Google peut-être? Ah oui mais non, ça c'est pour le travail. Pour le travail. Le darknet, par contre, ça oui, c'est illégal. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Après, si vous cherchez des trucs illégaux ou assez flippants, pas besoin de chercher loin, hein. Il y en a déjà plein sur le clear web. Je pourrais avoir un exemple, s'il te plaît? Un exemple... Anus.com? Ah non, mais je vous arrête tout de suite, hein. Ça parle pas d'anus. Vous aurez pas besoin de nettoyer votre historique après. Comment j'ai trouvé? Moi de toute façon, deep web, ces conneries-là, ça m'intéresse pas. Que des escrocs, des pédophiles, des nazis et des conspirationnistes illuminati reptiliens de 3ème degré, alors non merci. Alors oui, jeune con, mais ça il faut savoir que c'est plutôt le darknet, c'est-à-dire la partie illégale du deep web, un sous-ensemble dans un ensemble. Ouais, enfin bon, entre nous, le deep web, ça sert un peu à que dalle, hein, à part envoyer des photos pédophiles et à vendre de la drogue. Comment te dire, Narvalo? Je vais te poser 3 questions. Est-ce que tu as un couteau chez toi? À quoi peut servir un couteau? Et pourquoi utilises-tu un couteau? Maintenant que vous avez tout ça en tête, on peut enfin passer aux choses sérieuses. Des statistiques avancent que le deep web représenterait 90% et le clear web seulement 10% du contenu d'internet. Mais bon, vous savez ce qu'on dit les statistiques, hein? C'est un peu comme les mini-jupes, ça cache l'essentiel et ça donne des idées. Pour faire simple, utilisons une petite analogie. Si internet était un putain d'iceberg sa mère, la partie à la surface représenterait le common web, c'est-à-dire internet comme on le connaît tous. Ensuite, on aurait la partie immergée, c'est-à-dire la plus grande partie de l'iceberg, divisée en plusieurs niveaux et qui représenterait le deep web. Au niveau -1, on trouve des blogs, des sites communautaires assez communs. Au niveau -2, cette fois-ci, on trouve toujours des blogs et des sites communautaires, mais avec des sujets beaucoup plus variés et qui frôlent parfois l'illégalité. Et quand on s'enfonce un peu plus profondément, au niveau -3 et -4, on atteint enfin les abysses d'Internet. À ces niveaux, les données sont cryptées et les sites sont inaccessibles depuis Google. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba, avec des marchés noirs qui vendent de la drogue, des armes, des faux documents et même des faux billets. Mais attention à toi, Jean-Kévin. Et oui, c'est bien à toi que je parle. Toi qui penses que tu vas pouvoir aller sur le darknet et acheter de la bonne skunk bien grasse en toute impunité. Même si Tor fournit un anonymat presque total, personne n'est intouchable sur internet. La preuve en est que Ross Ulbricht, le dirigeant du site Silk Road, qui était la plus grande plateforme de drogue, et qui l'est encore un peu aujourd'hui, a été arrêté par le FBI après plus de 2 ans d'enquête. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que toutes les transactions réalisées sur le darknet sont faites en monnaie virtuelle, comme le Bitcoin par exemple. On appelle ce genre de monnaie des crypto-monnaies, car elles permettent de garder l'anonymat du vendeur et de l'acheteur.
C'est un sujet super intéressant, mais je vais pas avoir le temps d'en parler dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, vous me laissez un petit commentaire, vous me le dites, et je ferai peut-être une vidéo par la suite pour vous expliquer exactement ce que c'est, comment en avoir, et surtout, comment les utiliser. Après, au-delà des markets, je vais pas vous cacher qu'il y a des choses pas très Charlie entre les forums de hackers, de satanistes, de complotistes et j'en passe. Et quand on rentre vraiment dans les recoins les plus sombres du darknet, on trouve malheureusement des choses vraiment abjectes comme de la pédopornographie, des contrats de tueurs à gages, du trafic d'êtres humains et des choses qui dépassent même votre imagination. Mais attention! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas que de la merde sur le Deep Web. On a des forums d'entraide, des forums d'échange, des gens qui parlent de l'actualité, des gens qui veulent simplement communiquer comme vous et moi. Même des associations humanitaires qui sont dans des dictatures et qui ne peuvent pas parler, qui sont sous la censure de l'État. Et le Deep Web leur permet d'être libres. Et ça, c'est plutôt cool, ok? Avant de vous expliquer comment accéder à tout ça, il y a un dernier niveau dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le niveau ultime d'Internet. Le Mariana's Web. C'est de la poudre de perlimpinpin. Non. Son nom vient de la faille marine... Bon, faudrait pas que ça devienne une habitude non plus, hein. J'ai donc, son nom vient de la faille marine la plus profonde au monde, avec 11 km de profondeur. Un peu plus grand que le mont Everest, quoi. Rien que ça. C'est la partie la plus secrète d'Internet. En gros, ça serait, et j'utilise bien le conditionnel, un système qui fonctionnerait fermé. Un closed shell system. C'est-à-dire un ensemble d'ordinateurs qui pourraient communiquer entre eux à l'abri des regards. Des fichiers avec des extensions .loki ou .clos ont d'ailleurs été retrouvés et renfermeraient, d'après les dires, des secrets incroyables, comme la localisation de la cité perdue d'Atlantide, des récits sur les expériences qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale, et les réponses aux plus grandes énigmes de notre civilisation. Oh putain, le con il y croit. Ouais, bon ok, ça reste une légende, mais en même temps, personne n'a réussi à prouver le contraire. En résumé de ce petit tour d'horizon, plus vous vous engouffrerez profondément dans le Deep Web, plus vous risquerez de trouver des informations et des objets intéressants, voire illégaux. Et donc, plus vous aurez besoin d'anonymat et surtout, plus vous aurez besoin d'être prudent pour éviter non seulement la police, Y'a les Hendek qui arrivent! mais aussi les virus. J'en viens maintenant aux moyens d'accéder au Deep Web. Il y a plusieurs logiciels pour ça, avec différents contenus, mais le plus connu, ça reste quand même Tor. Ah mais oui, je connais, j'adore. Oh, avec son gros marteau, il me rend toutes choses, hein. Sombre conne, c'est Tor, T-O-R, The Onion Router, pas le super-héros, putain. Ah d'accord, donc Tor est un oignon. Non, cherche pas, t'as tort. Bon, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne Tor avant tout. Pour tous ceux qui faisaient des rosaces en cours de techno, sinon vous devriez déjà le savoir, c'est que tous les ordinateurs ont une adresse IP. C'est un peu comme la carte d'identité de votre ordinateur, et ce qui permet de la tracer. Quand vous voulez aller sur un site internet, un échange de données se fait depuis votre ordinateur jusqu'à votre modem, puis à votre fournisseur d'accès, et enfin à un serveur qui va ensuite chercher l'information sur ce site, pour la renvoyer sur votre ordinateur. Tout ça en une fraction de seconde, donc bien sûr vous vous en rendez pas compte, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous ne cryptez pas votre adresse IP, n'importe qui avec un minimum de connaissances informatiques ou la police peut remonter jusqu'à vous en traçant l'échange de données entre le serveur et votre machine. Ça marche aussi avec les smartphones bien sûr. Et ce qui est très intéressant avec Tor, c'est qu'il fait rebondir les échanges de données entre plusieurs serveurs éparpillés aux quatre coins du monde pour brouiller les traces. En résumé, Tor vous permet de faire des recherches sur internet en ayant un serveur d'entrée et un serveur de sortie différents. C'est un peu comme si vous rentriez dans une maison par la porte avant et que vous ressortiez par la porte arrière. Il sera beaucoup plus difficile de vous suivre si vous ne suivez pas le même chemin à l'aller comme au retour. Et il n'y a absolument rien d'illégal à rester anonyme sur internet, notamment en utilisant Tor. À l'origine, c'est la DARPA qui l'a conçu pour garantir un réseau de communication opérationnel en cas d'attaque nucléaire pendant la guerre froide. Mais la destinée manifeste des USA l'a vite rattrapé
Et le gouvernement a donc décidé d'investir massivement dans le projet Tor. Officiellement, c'était pour permettre aux personnes dans les régimes totalitaires de pouvoir communiquer librement. Humanisme ou prosélytisme, la frontière est mince. Les gouvernements utilisent très souvent le darknet pour faire avaler aux citoyens crédules l'espionnage industriel de leurs données. Salut. Et la plupart du temps, ils justifient cette surveillance par la lutte contre le terrorisme. Mais ont-ils vraiment besoin de savoir tout sur tout le monde ? Si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de faire des recherches sur les cypherpunks. Il y a 30 ans, on se foutait bien de leur gueule quand George Orwell a sorti 1984 avec Big Brother. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils avaient prévu point pour point cette surveillance de masse. Et ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est qu'on a perdu le contrôle de nos vies privées. Message à toi, qui a mis un pansement sur ta webcam, juste au cas où. Et encore une fois, je vous vois venir. Ah non mais, moi ça ne me dérange pas du tout, je n'ai rien à cacher de toute façon, alors... Argument 1, si tu penses ça, tu es quand même un tout petit sac à merde. Et ensuite, qu'est-ce qui te dit que les données collectées sur toi, aujourd'hui, ne t'affecteront pas dans 5, 10, 20 ans? Et ce n'est pas de la paranoïa. Nous sommes tous surveillés, bien sûr à des degrés différents. Mais nous sommes bien tous surveillés et la plupart du temps à notre insu. Vous voulez un exemple? Pas de problème. Le 15 mars 2017, dans Le Point, des sextoys connectés récoltent des données sur leurs utilisateurs et les envoient à l'entreprise. Et parmi les données, on avait notamment l'email des clients. Assez personnel comme info ou... Et alors maintenant, on va passer à la partie la plus compliquée de cette vidéo, comment accéder au Deep Web. Pour pouvoir lire les sites en .oignon qui sont seulement disponibles sur le Deep Web, il va falloir télécharger Tor Browser. Alors suivez-moi bien parce que c'est vraiment très compliqué. Vous l'aurez compris, c'est très simple d'accéder au Deep Web en téléchargeant Tor et ça n'a rien d'illégal. Ça vous permettra de conserver votre anonymat, mais c'est vrai que si vous voulez trouver des sites intéressants, il va falloir fouiller pas mal de temps. Pour moi, le meilleur endroit pour commencer sur le Deep Web, si vous êtes novice, c'est d'aller sur le French Deep Web. Je vous ai mis des liens en description, il y a d'autres sites intéressants que vous pouvez consulter si vous en avez envie. Après, je vais pas vous mentir, la majorité des sites sont en anglais, donc si vous voulez avoir accès à tout le contenu du Deep Web, vaut mieux pas avoir un niveau à un Sekpa Shogun Tonight. Si je peux vous donner un dernier conseil avant de vous lancer dans l'exploration, c'est d'être extrêmement méfiant sur le Deep, parce qu'il y a énormément d'escrocs et de hackers, donc surtout ne donnez jamais votre identité, même pas votre sexe ou votre âge. Inventez-vous une nouvelle identité, et surtout, utilisez une adresse email que vous créerez et que vous utiliserez exclusivement pour le Deep Web, pour vos inscriptions sur les forums ou sur les markets. Pour conclure, j'espère vraiment vous avoir convaincu d'utiliser Tor. Pas tellement pour aller sur les markets ou faire des choses illégales, non, simplement pour préserver votre anonymat. Parce que votre problème, et je parle surtout aux personnes qui s'intéressent pas vraiment à Internet et qui s'en foutent, c'est que vous cherchez pas vraiment une liberté réelle. Vous cherchez juste assez de liberté pour vous sentir bien. Si quelque chose vous intéresse et que c'est pas forcément disponible sur le Common Web ou que vous n'avez pas confiance dans les informations qu'on vous donne, faites des recherches, confrontez les sources et Tor est là pour ça justement. Alors s'il vous plaît, doutez de tout et tout le temps. Des médias, des politiciens, des entreprises, et même de moi. Arrêtez de suivre cette putain de bien-pensée mainstream et faites-vous votre propre avis, putain. Luc, aide-moi. Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous roc ou sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur. D'emblée, laisse-toi entraîner de mon côté. Je suis revenu, un corps noir à ma main droite.